Coucou les belles hirondelles et bienvenue dans un nouveau vlog. Avril-mai peut-être, vu qu'on est déjà ici le 13 avril, j'espère que vous allez bien. Moi je vais mieux parce que il m'est arrivé des déboires. Bon déjà j'ai eu un gros état grippal, j'ai pas été bien, j'ai perdu l'odorat, le goût. Voilà, vous vous doutez que c'est pas sympa. Euh, Ensuite, j'ai eu un problème au niveau de ma sinusite. Et là encore, c'est en train de se soigner, ça va de mieux en mieux. J'ai eu le nerf du trijumeau qui se situe ici, qui me donne mal dans toutes mes dents. Et en plus de ça, il y a 2 jours d'ici, je mangeais et il y a une de mes molaires qui s'est cassée en deux. Heureusement pour moi, elle est dévitalisée, donc ça ne m'a pas fait mal. Et donc j'ai dû trouver un dentiste d'urgence et merci l'univers, j'en ai trouvé un le jour même pour me mettre un pansement, on va dire ça comme ça. Donc vous imaginez bien que j'étais pas au top de ma forme parce que j'étais frustrée. Je me dis zut, je sais déjà pas manger d'un côté parce que j'ai de la sensibilité et ça me fait mal. Et de l'autre, elle est cassée, comment je fais? Je ne me nourris plus. Bref, voilà, c'était pas un épisode super chouette, mais voilà, c'est éphémère, tout passe bien sûr, hein, voilà, au niveau lecture, je suis toujours dans la carte des confins, mais j'arrive à la fin du livre. Et franchement, je viendrai vous faire un petit retour si je n'oublie pas. Oh, j'en ai marre, quoi. Je suis contente que ça se termine, je vous avoue, parce que c'est un young adulte, c'est très jeunesse, et du coup, il y a toujours ces petites pensées. Oh, il m'a embrassée, c'était vraiment bien. Je me rappelle quand j'étais dans ses bras. J'aurais voulu que ce moment dure toute l'éternité, vous voyez. Et puis lui, parce qu'à chaque fois, on a euh, Blake, qui est le capitaine du bateau, et on a Callie, hein, qui est cette mystérieuse jeune fille. Et donc voilà, après quand c'est le tour de Blake à parler, j'ai la chance, j'en reviens pas, d'avoir caché aussi au fond, tout au fond de moi, tous les sentiments que j'aurais pu ressentir pour elle. C'est incroyable. En plus, c'est une fille si intelligente, si belle, l'odeur de ses cheveux. Vous voyez le genre? Et c'est vrai que moi, c'est une trilogie, je peux pas supporter ça. Non, je peux pas. Et en plus, surtout que l'histoire là, elle ne s'est déroulée que sur le bateau. Il n'y a pas eu de décor. Il n'y a aucun décor. Ils font des escales, ils s'arrêtent dans une taverne et c'est tout. C'est trop facile. C'est trop facile. Donc voilà, ça m'étonnerait que je lise le tome 2, sincèrement. Du coup, ici, j'ai reçu en très bon état quand même, enfin en bon état, vous voyez à l'envers, hein, je suis désolée, mais c'est le Saloon des derniers mots doux. C'est de Larry McMurtry aux éditions Gallmeister. C'est un petit livre, mais en fait, c'est une lecture commune que je vais faire avec mon amie Tara en Arizona. Donc, c'est un western, mais moi, je suis super contente. Mais alors, les chapitres, des fois, ils durent une page, quoi. Donc, ou deux. Donc, c'est vraiment, ça, c'est un livre qui va sans doute se lire très vite. Mais bon, comme on va le lire ensemble, bah, ça me fait super plaisir et je l'ai reçu vraiment très vite, donc en seconde main. Donc voilà où j'en suis là pour le moment. N'hésitez pas à me dire vous de votre côté. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous faites de beau, vos découvertes livresques. Qu'est-ce que vous lisez aussi avec des amis. Voilà, dites-moi. Alors, j'ai fait une petite commande chez Aromazone. Bah, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Par contre, je ne vais pas vous dire comment je m'en sers parce que ben, je vous le dis souvent dans les produits finis. Donc, n'hésitez pas à aller voir les vidéos produits finis et je vous donne des trucs et des astuces pour utiliser tous ces produits. Donc, j'ai repris de l'hydrolat de menthe verte de Provence. Ça par contre c'est une nouveauté, donc je viendrai vous en parler. Ils ont créé leur propre mascara, donc c'est un mascara bio, un mascara soin noir au ricin, longueur et volume. La brosse est fine, mais bon, je viendrai vous la montrer. Ensuite, j'ai repris du gel d'aloe vera de chez eux, parce que la dernière fois j'ai pris chez Mademoiselle Bio. Il est vraiment bien aussi hein, chez Mademoiselle Bio, je tiens à vous le dire, le soleil est avec nous. Alors ça par contre, je l'ai jamais pris, donc je vous en donnerai des nouvelles. Un savon végétal, vétiver, menthe. Je me demande s'il est saponifié. Il sent bon.
Ils sont très bons aussi, les saponifier à froid parce que moi c'est ce qui me plaît. Du coup, bah, je pense pas. Non, je vois pas, mais bon, c'est pas grave, il a déjà plein de bonnes, trucs, rien que le papier déjà aussi, c'est végétal, donc voilà. Ils sont très bons, verveine menthe comme ça, donc ça peut être super sympa. Moi, j'aime bien me laver au savon, vous savez bien. De l'huile de jojoba, hein, toujours pour me démaquiller quand je fais des make-up un peu plus, forcés, si on veut dire ça. J'ai pris, là, c'est un plus gros modèle, 200 millilitres d'hydrolat de verveine odorante. Si vous êtes en mode, comment dire, dépression saisonnière, n'hésitez pas à en mélanger avec dans votre bouteille d'eau. Voilà, c'est très très bon. Ils le disent eux-mêmes, hein, je pense. Voilà, c'est pour lutter contre la morosité, donc vous voyez. Et puis c'est très bon aussi. Ici de l'eau aromatique de yuzu. Et puis on a les 2 parfums d'ambiance que je reprends tout le temps aussi. L'instant relax. Donc là on est plus sur des notes d'orange, de mandarine, de benjoin. J'adore. Et ici le souffle pur. Donc c'est des sprays pour la maison, hein. Eucalyptus, sapin baumier, pin, donc menthe. Je l'aime bien aussi, voilà. Donc c'est des sprays, voilà. Tout ça, ben, c'est toutes des choses que je reprends souvent. Et si vous voulez savoir comment j'utilise tout ça, n'hésitez pas à aller voir dans les produits finis. Voilà pour mon petit haul Aromazone. Est-ce que vous aussi, vous commandez chez eux? Dites-moi tout. Et dites-moi quels sont vos produits chouchous. Bisous lumineux! Alors pour le moment, j'ai ressorti le Majestic Earth Tarot, un de mes tarots préférés. Donc écrit et dessiné, enfin dessiné, ce sont des peintures reprises bien sûr, par J.D. Hildegard Inkel et le petit oracle de la fée Morgane de notre chère Claire Duval et les illustrations d'Eve Corrigan. Donc, pour vous montrer un petit peu le Majestic Earth, si vous ne le connaissez pas encore, eh ben, il est temps, mais je sais que il est dur à se procurer, je pense, hein. Déjà, il n'avait pas été évident à se procurer. Moi, j'avais loupé le Kickstarter, j'avais été dégoûtée. Puis, il est sorti en mass market et je ne sais plus celui-là, comment j'ai trouvé, où je l'ai trouvé, je me souviens plus. Moi, j'aime beaucoup travailler avec. Je sais pas, j'aime bien beaucoup de nature, évidemment, hein, parce que bon, c'est la terre après tout. Mais voilà, j'adore. J'adore son énergie. Vraiment, c'est super. Ouais, j'adore vraiment. Regardez ça. Non, il me parle beaucoup, voilà, j'adore. Ça, c'est le dos des cartes. Et puis, ben, je vais vous présenter vite fait, mais bon, hein, on connaît tous le petit oracle de la fée Morgane, avec tout ce qui se passe, voilà, autour du mythe ben, de la légende du roi Arthur, voilà, Camelot, le pommier sacré. Donc voilà, on a à chaque fois des petits mots sympas. Moi, j'avoue que j'ai eu aujourd'hui, j'ai tiré voilà, ma carte de tarot, ma carte d'oracle, c'est un peu comme ça que je fonctionne, vous le savez bien. J'ai eu ça, voilà. J'avoue que c'est un peu perturbant. Un jour, tu traverseras les brumes du lac et tu retrouveras les êtres disparus qui te sont chers sur l'île d'Avalon. Mais ce jour n'est pas encore venu, la vie t'appelle. C'est sympathique de me dire que je vais pas mourir aujourd'hui. Donc voilà, je l'ai un peu pris comme ça. Je veux dire, oui, enfin, voilà, j'ai compris, hein, j'ai quand même compris que voilà, voilà, mes ancêtres sont là et j'irai les retrouver. Mais voilà, c'est quand même bizarre, je trouve. Mais bon, voilà. Après, heureusement, mais ce jour n'est pas encore venu. La vie t'appelle. Ça m'a fait plaisir. Voilà. Petit aparté, parce que c'est vraiment quelque chose que, voilà, c'est un peu bizarre dit comme ça, j'ai envie de dire, tourné comme ça. Voilà, j'ai eu la carte de la reine d'épée. Voilà. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il y a des choses à voir, à regarder. Cette peinture-là, elle se trouve dans un des musées à Moscou. Voilà.
Vous connaissez ce carnet. Bientôt, ce sera plus le même, hein. Donc, vous avez bien compris, Big Fluo, que ça, c'est l'heure du développement personnel. Alors, franchement, les livres que je viens vous présenter ici, c'est des pépites. Franchement, mais foncez, foncez si vous êtes comme moi, vous aimez apprendre des choses, c'est génial. Évidemment, j'ai toujours un coup de cœur pour un auteur chouchou, mais je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté, peut-être que oui, je pense. Alors ici, on a le docteur Serge Marquis, On est foutu, on pense trop aux éditions Point. Lui, clairement, il vient nous parler de notre mental, de notre ego, du moi, donc qui nomme Pansouillard le hamster. Et franchement, ben, c'est juste génial. Vous comprenez, voilà. Voilà, juste lisez-le. C'est un petit livre. Moi, je lis chapitre par chapitre. Voilà, c'est beaucoup plus facile comme ça. Pour moi, évidemment. Ensuite, mon auteur chouchou, c'est Krishnamurti. Donc, lui, c'est un sage, un philosophe indien qui est mort en 1986. Donc, tout ce qu'il a écrit, ça date d'avant. Mais je vous assure que franchement, c'est comme s'il l'avait écrit aujourd'hui. En plus, ici, c'est une édition limitée, j'adore. Mais qu'est-ce que c'est? Voilà. Ici, j'ai lu La fonction de l'éducation, je vous assure. Ce sont des pages pépites, pépites. Si vous avez envie de voir un changement dans le monde et en vous-même, évidemment aussi, parce que ça commence par là, ouais, vous allez le ressentir, vous allez dire, mais oui. C'est juste incroyable. Je vous conseille là aussi, en plus, ben, il est au livre de poche, cette version-ci, je ne pense pas qu'elle existe encore, ou peut-être en seconde main. Mais voilà, on a des chapitres de quelques pages. Là, voilà, coopération et partage, l'autodiscipline, égalité et liberté, etc. C'est génial, j'adore. Alors, le livre de la paix intérieure, c'est un tout petit livre, édition Librio Spiritualité. Et en fait, c'est tout simplement des pensées, des poèmes, des phrases clés qu'on a déjà entendues un peu partout. Voilà, il y a des noms qui me sont complètement inconnus et d'autres qui sont très connus. Mais voilà, c'est tout petit, hein. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit livre. Et voilà, on a Soufi Roumi, par exemple, qu'on connaît quand même. Mais il y en a Sikang, moi je connais pas, voilà. Voilà, vous voyez, vous avez comme ça. Non, c'est chouette, ça c'est super chouette, voilà, et de se laisser après, se laisser penser, enfin, se laisser aller quoi sur ces phrases, voilà. Ensuite, j'ai travaillé avec Ce changer le monde de tous ces auteurs, super intéressant évidemment. Et là, évidemment, ben oui, on a intérêt à faire de notre mieux et de se changer pour voir une évolution dans le monde. Sinon, on va droit à notre propre perte, clairement. Et puis, ben, pour terminer sur une note un peu plus sympa, j'ai sorti The Wisdom of Unicorns, donc la sagesse des licornes. Les illustrations sont de Daniel Noël, hein, que vous connaissez bien sûr. Et c'est de Jules Taylor. Et donc, en fait, on nous dit, ben voilà, comment se connecter avec notre licorne. On a des phrases sympas. Qu'est-ce qu'une licorne? La loyauté. Enfin, voilà. Voilà, c'est un petit livre que j'avais offert à ma meilleure amie et je l'avais pris pour moi aussi. Voilà. Donc voilà, c'était super intéressant. Je vous invite vous aussi à faire du développement personnel avec ce genre de livre, ce genre de bouquin. C'est génial. Allez, on se retrouve plus tard pour une autre séquence. Bon, ben aujourd'hui c'est une omelette, comme vous pouvez le voir, accompagnée d'un petit peu de jambon, d'olive, un peu de feta et en dessert, des pancakes que j'ai fait, vous les voyez pas très bien, voilà, un peu de raisin et le tour est joué. Bon, petit haul Amazon, livre, oracle, évidemment je vais pas tout vous montrer, je vous laisse des surprises pour le book haul. Allez, un petit dictionnaire insolite de l'Islande, clairement, voilà, vous savez que j'apprécie ces livres-là. On apprend toujours des choses intéressantes. Il y a sur presque tous les pays du monde, pas tous, mais énormément. Donc j'agrandis ma collection, c'est génial.
Dans les yeux d'un animal, 10 nouvelles pour défendre les animaux aux éditions Ozu. Donc on a des nouvelles qui ont été écrites par différents auteurs pour voilà, nous montrer comment, enfin voilà, pour défendre les animaux, pouvoir... Ah, vous avez compris, j'arrive pas à m'exprimer. Alors, j'ai pris un petit Cozy Mystery, il me tentait bien, je l'ai vu passer sur Instagram pas mal de fois. Ils étaient 7 de C.A. Larmer, le club des amateurs de romans policiers, aux éditions Le Cherche Midi. Déjà, j'adore la couverture, voilà. Donc, au moins un roman de fiction. Alors, développement personnel, agir et penser comme Arsène Lupin. Voilà, et c'est bien parce que ça a l'air très bien fait, en tout cas parce que... voilà, discussion avec Arsène, votre plan. Arsène Lupin a toujours un coup d'avance, et si ça c'est vrai, Arsène Lupin séducteur, enfin voilà. J'ai hâte, il y a plein de livres dans cette collection-là, si vous avez envie, ça vous tente. Moi aussi, je pense que je vais continuer cette collection. Et évidemment, Sherlock Lupin et moi, ben oui, je continue, je pense que c'est le tome 5, celui-là, 4 ou 5, je ne sais plus. J'ai acheté Water Blessing Affirmation Cards de Akal Pritam. Et là, on est avec le niveau haut. Après, c'est celui-là que je trouve le plus beau, je ne vais pas vous mentir. Donc, je ne vais pas tous les prendre. Je ne savais pas que c'était si petit, par contre. Hein, ça tient clairement dans ma main. Voilà, sans problème. C'est petit. Et là, je vous montre le tour du monde en 80 textes ou presque de Mario Vargas Llosa aux éditions Lerne. Là aussi, en fait, on part avec lui avec des voyages. On va un petit peu partout dans le monde. Il n'y a pas 80 textes, mais voilà, il y a de quoi faire. Et moi, j'ai envie de voyager avec lui et de voir. Je ne le connais pas, hein. Voilà, je vous le dis déjà. Mais voilà, pourquoi pas. Mais ça, ce n'est qu'une partie. Ah, ah, ah. Allez, dites-moi un petit peu, vous, si vous avez craqué et ce que vous avez acheté. Hey, coucou les petits chats. Du coup, ici, j'ai fait une petite commande Beauty Bay, donc vraiment une toute petite, hein, donc je voulais vous montrer. J'ai pris ce pinceau qui est un pinceau fond de teint, bien que je n'en mette pas. C'est de la marque Brushworks. S'il veut bien faire le focus, il veut pas faire le focus. Non, ok. Mais du coup, voilà, c'est un tout plat, et quand je mets des fois, de temps en temps, je mets de la bébé crème, ce genre de choses. Et ça, ben, c'est cool. J'aime bien à la main, mais j'avais envie de prendre un pinceau. Ça a l'air tout doux, ça a l'air génial. Il faut que je le lave. Donc, c'est de la marque Brushworks. Voilà. Voilà. J'ai pris, évidemment, il me fallait un SPF 50 pour les beaux jours qui arrivent, un prions, parce que ici, nous, c'est encore les giboulées de mars. La pluie, le froid, on a eu 2 degrés cette nuit. Et donc, c'est une protection pour le visage, et c'est avec un SPF 50. Et ce qui est génial, c'est que, et voilà, cruelty free vegan, avec les ingrédients qu'il faut, formule simple, bon, simple, peut-être qu'on voudra revoir, mais voilà, c'est toujours... voilà. Alors, n'oubliez jamais que c'est au dernier moment qu'il faut appliquer, au dernier moment de la routine du matin, qu'il faut appliquer son SPF, hein, au cas où, voilà. Et le réappliquer régulièrement. Voilà. Donc, je suis plutôt contente. On verra parce que j'ai jamais pris de chez eux. Mais je suis contente que c'est sympa. Et voici la dernière palette en date qui vient d'arriver de la marque de chez Beauty Bay. C'est la Retro Love. Donc, elle est très, très, très rétro. Pour le coup, je vais enlever ce carton. Et j'adore. Mais alors, c'est très... voilà, je veux dire, on aime... Ah, ben vous me voyez, coucou. On aime ou on n'aime pas. Parce que, voilà, il y a un peu de tout, j'ai envie de dire. On a du mauve, du rose, du neutre, du noir, du bleu, un peps de jaune. Donc voilà, c'est ce que ça donne. Ouais, elle est vraiment sympa. Et ces 2 couleurs-là, vous les voyez pas. Là, on les voit plus bruns. Et en fait, ils sont plus rosés. Voilà. Bon, ça rend jamais le même à la caméra, hein, mais bon. Voilà pour mes petits achats chez Beauty Bay. Alors, voilà une petite séquence pour vous montrer quelques trucs. Mais si vous voulez voir en mieux, ben, je viens de vous tourner 2 vidéos de mon haul AliExpress. Voilà. Là, c'est le spécial vintage.
Voilà, voilà. Je vais pas tout vous montrer, hein. J'espère juste que ça va vous donner envie d'aller regarder la vidéo, mais parce que je sais pas quand ça sortira, évidemment. Donc si c'est avant le vlog, après. Mais sachez qu'il y a 2 vidéos. Voilà. Coucou, une petite séance face cam. Aujourd'hui, je suis pas maquillée et je suis pas non plus dans mon assiette ces temps-ci. Ça fait déjà un petit temps. Je crois que je vous en ai parlé, je suis plus sûre. Donc vous savez que voilà, ça me faisait mal ici. On pensait que c'était le nerf du trijumeau. Apparemment, c'est le muscle, le masséter ici qui est trop tendu. C'est vrai que je sens que je suis nerveuse depuis quelques temps, depuis quelques mois. Avant de passer le cap, je vais dire, de mes 40 ans. Après, ce n'est qu'un chiffre, oui, on peut dire tout ce qu'on veut. Je suis bien d'accord, mais je pense que je fais une petite crise de la quarantaine. Sincèrement, ouais, je suis en train de remettre tout en perspective, les projets que j'ai faits, où je vais, où j'en suis. Je suis un peu paumée, je vais pas vous mentir. Je sais que c'est le cas pour beaucoup de personnes, donc ça, quelque part ça me rassure, voilà, ça me rassure, je me sens moins seule. Dites-le moi d'ailleurs si c'est pas trop intime bien sûr, si vous aussi vous traversez ce genre de période où vous savez pas, vous savez plus vraiment en fait ce que vous avez vraiment envie de faire, ou voilà, il y a des choses de base que vous aimez, c'est pas le souci, c'est comme les livres, je veux dire comme les jeux, comme le make-up. J'aime toujours autant tout ça, mais là pour le moment j'ai une panne de lecture. Faut dire aussi que j'ai lu 3 livres qui m'ont pas convaincue. Voilà, donc ça je viendrai faire le petit point lecture bientôt. Je suis pas motivée à faire grand chose, je vais pas vous mentir. Est-ce que aussi les douleurs évidemment qui accompagnent de temps en temps, voilà, qui lancent comme ça, ouais effectivement ça me fatigue, ça me fait baisser mon énergie. Donc j'ai pas l'énergie, vous pouvez le sentir, vous pouvez le voir de d'habitude, où je suis tout le temps motivée, petit soleil. Et là c'est vrai que j'ai vraiment... Je vous reprends après. Donc voilà, c'était le facteur, mais c'était pas pour moi. Voilà, j'ai envie de rien en fait. Et j'aime pas ces périodes-là parce que moi je suis quelqu'un qui m'émerveille. Quand je vois un chat traverser le jardin, quand je vois des oiseaux picorer dans l'herbe, et ça me fait toujours autant de bien. Mais par exemple, j'ai pas envie de lire. J'ai pas envie spécialement de faire des choses créatives. J'ai pas envie de me tirer les cartes. Ah, j'ai pas envie de grand-chose en vérité, j'ai pas envie de regarder des séries, j'ai envie de rien en fait, et le temps n'aide pas non plus ici en Belgique, franchement, si vous êtes dans le nord de la France, je pense que c'est un peu pareil aussi. Il fait dégoûtant, franchement, il fait dégueulasse, et il fait froid, en plus le vent est froid, donc même si les températures, même si on avoisine des fois les 16-17 degrés, le vent est tellement froid que c'est pas agréable. Donc voilà, c'est vrai que je vous envoie pas spécialement, enfin oui, évidemment, moi je vous envoie des bonnes vibes de tout mon cœur, mais en parlant comme ça, c'est pas, voilà, c'est pas très positif, mais voilà, il y a des périodes de down aussi, et j'espère que ça passera vite, sincèrement. Mais voilà, je me suis un petit peu ouvert mon cœur, je vous ai ouvert mon petit cœur, hein. Et sur ce, ben, je vous souhaite quand même une bonne continuation de regarder cette vidéo. Je vais continuer à filmer des séquences, mais voilà, quand je le sens, évidemment. Donc, je ne sais pas quand sortira ce vlog, mais voilà, pas de panique. Il y a quand même quelques vidéos d'enregistrer. Voilà, je fais des bisous. Coucou les belles hirondelles. C'est avec cette vue d'un parc là où je vais de temps en temps, que je vous dis que je vais arrêter tout simplement ce vlog. On a un beau ciel bleu qui nous accompagne, ça fait plaisir, cette petite balade. C'est un chouette parc. Bon là on est plus à contre-jour, désolé. Il y a de beaux arbres, c'est sympa. Donc voilà, allez, des bisous.